Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur les réductions que Shopify a mis en place sur les boutiques. Donc il y en a quatre comme vous voyez ici. Et j'aimerais donc vous présenter chacune d'entre elles, la différence entre chacune d'entre elles aussi. Et aussi vous parler quand est-ce que les utiliser, vous donner des astuces justement comment les utiliser et où exactement, sur quel canal. Donc est-ce que sur les réseaux sociaux, est-ce que sur l'email marketing, etc. En tout cas sur la boutique aussi. Donc en tout cas je vous donnerai tout ça en détail. Et aussi j'aimerais vous donner en fait un conseil parce qu'il y a en fait une fonctionnalité qui existe sur toutes ces quatre réductions, dans chacune d'entre elles, et qu'il faudra vraiment faire attention parce que ça pourra vous faire perdre de l'argent et votre marge surtout de bénéfices parce que si vous ne faites pas attention et que vous êtes débutant surtout, donc franchement, c'est pas top. Alors, ça vous évitera donc des erreurs de débutant par rapport aux réductions de Shopify et savoir comment les utiliser exactement et dans le bon sens. Aussi, j'aimerais vous donner la meilleure stratégie que j'utilise moi par rapport à une de ces quatre réductions que j'aime beaucoup et que j'utilise jusqu'à aujourd'hui sur mes boutiques. Donc, je vous donnerai aussi des astuces et une bonne stratégie à utiliser. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous n'allez pas le regretter, c'est une pépite. Donc, je vous montre tout ça tout de suite. Alors, nous voici ici dans la boutique Shopify. Donc, une fois que vous êtes sur votre boutique Shopify, vous cliquez ici sur réduction et puis créer une réduction. Donc, on va commencer par le premier type de réduction qui est en fait le montant réduit sur les produits ou bien un seul produit. Voilà, vous cliquez là-dessus. Donc ici, j'aimerais rapidement vous expliquer chacune de ces cases et à quoi ça sert. C'est très important, donc il faut faire attention les amis parce qu'il s'agit des réductions et tout. Donc il faut faire attention à la marge de bénéfice et tout. Donc, je vais vous donner en tout cas à la fin de cette vidéo quelques astuces pour éviter au fait de se faire piéger. C'est ce qui m'est arrivé une fois, j'ai perdu un petit peu d'argent. Je me suis rattrapé heureusement, mais il faut faire attention. Alors, ici, la différence, par exemple, entre code de réduction ou bien réduction automatique, eh ben, le code de réduction, en fait, c'est une réduction que vous allez, c'est une réduction, pardon, c'est un code, en fait, que vous allez générer. Ici, par exemple, vous cliquez sur générer un code aléatoire, ne vous cassez pas la tête. Et puis, en fait, ce code, c'est à vous de le copier et de le coller sur votre campagne de publicité. Et puis, en fait, le client, c'est à lui de le copier aussi et de le coller au checkout, c'est-à-dire à la page de paiement. Et puis, la réduction s'effectuera. Sinon, s'il ne copie pas ce code de réduction, ben, il n'y aura pas de réduction, en fait. Vous voyez? Après, avant de sauter en bas, j'aimerais aussi vous expliquer le code, la réduction automatique. C'est quoi, en fait? En fait, la réduction automatique, une fois que vous choisissez ici le pourcentage ou bien le montant exact, etc. Enfin bref, on va revenir encore une fois. Et une fois que vous choisissez le produit sur lequel vous voulez faire une réduction, et ben cette réduction s'effectuera automatiquement en fait au paiement. Une fois que le client ajoutera le produit à son panier et puis au paiement. Donc, il aura cette réduction automatiquement. Donc, il n'aura aucun code en fait à copier, ni à coller, ni rien du tout. Tout est fait automatiquement. Voilà la différence entre ces deux fonctionnalités. En tout cas, les quatre différents types de réduction Shopify, elles ont toutes cette fonctionnalité, je pense, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, on va les voir rapidement. Mais souvenez-vous, comme ça, je ne vais pas revenir à vous expliquer à chaque fois ces détails, mais on va faire vite par rapport aux détails parce que généralement, c'est la même chose. Hein, et voilà. Mais ici, sinon, voilà. Donc ici, si on prend cet exemple, ici, vous descendez ici pour choisir, en fait, si vous voulez, en fait, une réduction sur le pourcentage sur un produit en particulier, 10%, 20%, ici, vous ajoutez le pourcentage. Et si vous avez remarqué ici, si je change, ici, ça va changer, en fait. Regardez, si je mets, par exemple, 30%, ici, ça va mettre 30%. Et ce qui est important à vous dire avant que j'oublie, ici, en fait, à droite, c'est très important, les amis, parce que ici, de regarder ici avant de confirmer et de mettre en ligne votre réduction. Parce qu'en fait, là, vous avez un récap par rapport à tout ce que vous avez créé ici, au fait. Vous voyez? Et c'est fait par ordre. Donc ici, c'est le type de campagne. Donc le montant de réduction sur les produits. Bien sûr les produits, parce qu'il y en a d'autres, on va les voir, les autres types de réduction. Ici, c'est juste sur les produits, cette campagne. Alors, ici, les détails, c'est fait par ordre. Donc, si on voit ici la valeur de réduction, donc on a créé le pourcentage. Donc ici, il y a le pourcentage. Ici, pour la boutique en ligne, au fait, il s'agit de cette fonctionnalité. Ils l'ont mis ici, accès au canal de vente. Donc ici, vous allez choisir les canaux de vente. Là, je n'ai pas parce que c'est juste la boutique de Shopify, parce que c'est une boutique que j'ai créée spécialement pour vous expliquer
ces réductions et tout. Mais ici, sinon, lorsque vous cliquez autoriser, vous allez voir ici une ligne ou bien là, vous allez choisir au fait la liste où vous voulez tout simplement partager cette réduction, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., Instagram, TikTok, etc. Ou bien l'emailing, voilà, en tout cas vous choisissez ici. Sinon, si vous ne choisissez rien du tout, donc ça sera automatiquement mis sur la boutique. En tout cas, vous pouvez l'utiliser bien sûr. Enfin bref, après vous avez compris tout ça. En tout cas, il faut faire attention avant de confirmer. Il faut toujours lire ici le petit récap ici pour éviter les soucis au fait. Voilà, et pour être sûr que votre marge ne va pas changer. Après, ici, vous allez choisir justement soit une collection particulière sur laquelle vous voulez faire une réduction, sur toute la collection par exemple. Sinon, ici, vous pouvez choisir un produit spécifique. Donc ici, soit la collection, toute la collection, tous les produits auront un pourcentage spécifique. Ou bien, si vous choisissez un produit en particulier, donc ça sera uniquement le produit et pas toute la collection. Ici, si vous ne voulez pas le nombre de le pourcentage, vous pouvez ici mettre par exemple, allez, je ne sais pas moi, 5 euros de réduction sur toute une collection. Peu importe le produit que vous prenez, ça sera 5 euros pardon, de réduction. Ou bien, tout simplement, vous choisissez ici un produit spécifique, donc ça sera sur le produit. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est le pourcentage en fait. Voilà, 10%, 20%, 30%, comme vous le sentez, ça dépend de votre niche, etc. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici aussi? Vous pouvez tout simplement chercher le produit au lieu de, si vous avez beaucoup de produits, toute une liste. Alors ici, vous allez directement écrire, chercher le produit, t-shirt, etc. Parcourir, comme ça, vous allez voir le produit rapidement. Alors là, je vous conseille l'exigence d'achat minimum. Là, je vous conseille vraiment de prendre en fait l'une de ces options, soit le montant d'achat minimum. Alors, concernant le montant d'achat minimum, je vais vous donner des astuces parce que vous ne pouvez pas faire n'importe quel montant d'achat quand vous voulez, parce qu'en fait, il faut prendre en compte ce qu'on appelle le pouvoir d'achat dans chaque pays. En France, je savais que il y avait 2 ans, 3 ans de ça. Le panier moyen français, c'était à peu près 72 euros, je pense. 70, 72 euros. Mais aujourd'hui, bien sûr, après la crise, etc., donc c'est à peu près, ça va être à les 50 euros, je pense, le panier moyen d'achat en France. Donc, vous pouvez mettre, je sais pas, 30, 40 euros, 30 euros, je pense, d'achat, ça sera suffisant. Après, c'est à vous de voir vos stratégies et tout, et de faire votre calcul. Sinon, vous pouvez faire la quantité minimale, par exemple, d'articles. Donc, si le client achète 2 ou 3, par exemple, articles, il aura une réduction sur ces articles, tout simplement. Voilà. Après, l'éligibilité ici, c'est quoi? C'est tout simplement, vous allez choisir le segment de clients. Est-ce que c'est pour tous les clients, les nouveaux, les fidèles, etc. Tous les clients, sans exception. Sinon, vous choisissez un segment particulier. Segment spécifique, c'est quoi? En fait, le segment, si vous avez par exemple une liste en Excel, par exemple, que vous avez créée et que vous avez dispatché selon les types de clients, c'est-à-dire un client par exemple, les nouveaux clients, vous mettez juste pour les nouveaux clients cette réduction, ou bien vous voulez cibler les clients fidèles pour les remercier pour leur fidélité, vous allez leur donner le code de réduction par exemple, donc vous écrivez un email par exemple en leur disant pour vous remercier pour votre fidélité, ou bien la marque telle et telle, vous dites votre marque, vous remercie pour vous êtes reconnaissant par exemple pour votre fidélité, et pour cela permettez-nous de vous offrir une jolie réduction sur cette telle collection ou bien tel produit, et puis voilà. Donc vous choisissez ici les clients, les emails en fait. Sinon, si vous voulez certains clients spécifiquement, ben vous allez juste taper ici leur nom, ou bien ici, et puis vous allez choisir les clients un par un. Si vous voulez par exemple juste remercier une dizaine, donc vous pouvez le faire. Donc ici, vous avez compris. Là, je vous conseille fortement d'utiliser ces 2 options. Ici, en fait, limiter le nombre total d'utilisation de cette réduction. Donc ici, en fait, c'est pour créer l'urgence, si vous voulez, et pour que ça marche et pour que le client se sentira, au fait, que cette réduction, elle est spécifique, elle est spéciale, elle est, voilà, s'il la rate, ben, tant pis pour lui. Donc ici, il faudra, en fait, choisir pour le nombre de réductions au fait que vous allez faire sur combien de produits. Ici, par exemple, si vous faites 10, allez, on va dire par exemple, je vous donne des astuces. Ici, par exemple, vous pouvez dire, il y aura 50% de réduction pour 2 achats, c'est-à-dire vous achetez 2 articles, le deuxième, vous l'aurez à 50% de réduction, mais uniquement les 10 premiers. Donc, les 10 premiers clients qui achèteront, qui passeront la commande, ils auront tel ou tel pourcentage ou bien tel ou tel euro sur le produit de réduction. Le reste, malheureusement, il n'y aura pas de réduction. Donc, ici, vous créez l'urgence, en fait, qui est très, très indispensable pour votre campagne. Ou bien 10, ou bien 100, 50, je ne sais pas moi. C'est à vous de voir.
Ici, je vous conseille fortement de cocher ça aussi, limiter en fait le nombre d'utilisations par client. Un seul client utilisera un seul code, une seule réduction. Sinon, ça se fera du n'importe quoi. Et il y aura d'illégalité entre les clients. Et puis, chaque client profitera. C'est bien pour vous parce que ça permettra à tous vos clients d'en profiter pleinement. Donc, ces deux-là, vous les cochez. Ici, vous choisissez le nombre de clients, enfin, le nombre de fois que vous voulez faire cette réduction pour créer l'urgence aussi. Alors, ici, on parlera tout à l'heure. Ici, c'est la fameuse erreur que je vous ai dit qu'il faudra franchement éviter. Écoutez bien les amis, c'est très important. Toutes les réductions, les 4 types de réductions sur Shopify, elles ont toutes cette option. Et c'est là que je vous ai dit que moi, quand j'ai débuté sur Shopify, il y a 7 ans de ça à peu près, en fait, j'ai commis cette erreur et ça m'a coûté un petit peu d'argent. J'ai perdu un petit peu en marche, mais je me suis rattrapé heureusement. Pour moi d'ailleurs, mais je ne savais pas, mais là j'ai de l'expérience, donc je sais que ici laquelle utiliser, etc. Il faut faire très attention, compter ses marges et tout, donc restez à la fin de cette vidéo et je vais vous donner des conseils par rapport à ça, qui franchement qui vous évitera les erreurs de débutants et qui vous évitera de perdre en marge, surtout de travailler vous voyez, en perte quoi. Parce que ça sera dommage de penser à faire tout ça, la réduction, etc. Une campagne qui est magnifique, qui apporte du trafic et par la suite à une erreur, à un manque de savoir ou de connaissances par rapport à ça, à cette réduction. Ou bien c'est ne pas comprendre ce qui se passe ici si vous cochez au fait. Et puis vous allez perdre en marche, ce qui sera vraiment dommage. En tout cas, on parlera à la fin de cette vidéo. Enfin bref. Ici, la dernière case, c'est quoi au fait? Ou bien la dernière section, c'est quoi? Ici, c'est tout simplement, vous allez choisir la date de début et de fin en fait de cette campagne de réduction, ce que je vous conseille de faire le début et la fin aussi, pour créer l'urgence en même temps. Sinon, vous n'allez pas valoriser au fait vos produits, votre boutique. Ils vont se dire les clients, allez, on s'en fout. En tout cas, peu importe les moments où je partirai, il y aura toujours cette réduction, donc je ne vais pas acheter pour le moment, vous voyez. Et c'est pas bien parce que nous, ce qu'on veut en tant que commerçant, on veut en fait une rentrée d'argent le plus vite possible. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut créer de l'urgence, il faut créer une limite ici en fait sur le nombre d'utilisations de ces codes ou bien de cette réduction sur les produits et tout. Et ici aussi, il faudra créer le début et la fin. Et je pense que vis-à-vis de la loi, vous êtes obligé aussi de le faire. Hein, et si je dis pas de bêtises, je pense que vous devez le faire en fait. Et si vous faites fin à cette campagne, il ne faudra pas prolonger les amis parce que ça, c'est formellement interdit par la loi et vous risquez d'avoir une amende entre 10 000 à 15 000 euros. En tout cas, je pense que ça a changé, hein, mais au minimum, vous allez payer 10 à 15 000 euros et le maximum, c'est 150 000 euros d'amende. Donc faites attention à ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Vous n'allez pas faire ce que vous voulez, mais il faut respecter, il faut être sérieux et respecter vos délais aussi. Voilà. Sinon aussi, ça sera pas vraiment, ça ne dégage pas de la confiance et du sérieux vis-à-vis de votre marque pour vos clients en fait. Voilà. Donc ici, le deuxième type de réduction qu'on va voir ici sur la boutique Shopify, c'est sur les commandes. Donc on a vu sur un produit ou enfin une collection ou bien un seul produit spécifique. Et là, on va voir sur l'ensemble de la commande. Qu'est-ce que ça veut dire pour certains qui ne comprennent pas ça? Je vais vous expliquer, pas de souci, comme ça vous allez être sûr de comprendre. En fait, ici, peu importe le nombre de produits, en tout cas vous allez choisir ici, hein, ça c'est sûr. Peu importe en fait, le montant total au fait que les clients achètera, bien évidemment, à la fin de cette commande, il va avoir un montant spécifique, c'est-à-dire s'il achète par exemple 50 euros, vous allez lui offrir 10 euros de réduction ou bien 10% sur l'ensemble de la commande. Donc il achète 50 euros, il aura 5 euros, donc à la fin il paiera que 45 euros. Donc ici c'est le même principe, hein. Ici donc soit c'est une réduction qui s'effectuera automatiquement ou bien la réduction un code ici vous allez générer et il va le copier, le coller, etc. Enfin vous avez compris. Moi sur celle-ci, sur tout l'ensemble de la commande, je vous conseille de le faire automatiquement, c'est ce que je fais moi, mais vous pouvez aussi le faire comme ça. En tout cas, essayez les deux, comme ça vous allez voir laquelle va marcher, et puis vous allez faire vos calculs et savoir laquelle utiliser par la suite. Ça dépend en fait de vos clients, etc. Enfin bref. Ici, c'est la même chose les amis, hein. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous réexpliquer, c'est complètement le même principe. Vous allez choisir un pourcentage sur l'ensemble de la commande, ou bien tout simplement un montant fixe, comme je vous ai dit, par exemple 5 euros, etc. Ici, l'exigence, en fait, comme je vous ai dit, les deux aussi, il faudra choisir l'une de ces stratégies. Ici, c'est différent par rapport à chaque produit. Ici, les exigences sont différentes.
Donc, le montant d'achat minimum, donc par exemple 50 euros d'achat, vous aurez 10% de réduction, ou bien 5 euros, quelque chose comme ça. Ici encore, je vous conseille de faire ici les pourcentages, pas le montant fixe, mais sur les pourcentages. Vous voyez, c'est mieux pour contrôler mieux votre truc. Parce que si vous dites ici, par exemple, montant fixe, vous allez avoir 5 euros de réduction. Et si vous avez, par exemple, un produit à 5 euros, donc vous allez faire comment? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faudra faire attention à ce genre de choses. En tout cas, je vais vous donner des conseils par rapport à ça à la fin de cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer. C'est très important, sinon ça ne sert à rien du tout. Parce qu'en fait, les amis, vous savez, créer cette réduction, c'est facile. Il suffit de suivre ces étapes. Mais si vous ne savez pas quoi vous faites exactement, sur quel bouton cliquer, à quoi il s'agit, franchement, c'est là que vous allez faire une grande erreur, en fait. Donc, faites attention et restez jusqu'à la fin. Comme ça, vous allez être sûr de mieux contrôler vos réductions et que vous savez parfaitement ce que vous faites au fait. Tout est sous contrôle. Ici, donc, soit c'est sur le montant d'achat minimum. Donc, s'il achète 50 euros, donc il aura une certaine somme. Sinon, vous pouvez faire la quantité minimale d'articles. Donc, s'il achète 5 articles, par exemple, 10 articles, etc., il aura... vous avez compris, je pense. C'est pas la peine que j'insiste là-dessus. Ici, c'est la même chose sur tous les clients. Le segment de clients, donc un groupe de clients en particulier, ou bien des clients spécifiques que vous voulez choisir vous-même. Ici, comme je vous ai dit, il faut toujours cocher les deux. Ici, la limite au fait d'utilisation dit pour les 10 premiers clients, les 100 premiers clients, etc. Et ici, il faut limiter par client une seule utilisation. Ça, on le verra à la fin. Et ici, comme vous avez compris, c'est la même chose. Donc voilà, je ne vais pas perdre du temps à vous expliquer ce que j'ai fait dans cette vidéo déjà. Voilà. Alors, ici, le troisième type de réduction, c'est la livraison gratuite. Donc, vous pouvez programmer ici la livraison gratuite pour le client s'il achète, par exemple, à partir de 30 euros, quelque chose comme ça, un certain montant. Donc, si vous avez déjà mis en place sur votre boutique Shopify la livraison gratuite pour tous les produits, cette réduction ne sera pas vraiment utile pour toi. Donc, je te conseille de sauter directement au quatrième chapitre, la dernière, en fait, pépite dont je vous ai parlé, ma favorite. La réduction, la dernière réduction. Mais sinon, si vous faites de la livraison qui est payante, donc cette réduction va servir beaucoup pour vous. Donc voilà, ici par exemple, c'est toujours le même principe. Donc vous générez un code, etc. Sinon ici, ça sera automatique, ça sera pris automatiquement en compte dans le checkout, c'est-à-dire la page de paiement. La livraison gratuite. Ici, donc, vous choisissez tous les pays ou bien le seul pays, un seul pays, France, etc. Je sais pas, ça dépend d'où vous vendez, si vous vendez sur plusieurs pays ou un seul. Euh, Ici, exclure la livraison, les frais d'expédition au-dessus d'un certain montant. Je vous conseille fortement de le faire. Par exemple, livraison gratuite à partir de 30 euros. Au-dessous de 30 euros, donc il n'y a pas de livraison gratuite. Ici, si vous voyez encore une fois, si vous n'avez pas compris ici, revenez ici, vous allez voir ici, regardez. Donc, dans la récap, on nous dit ici, s'applique aux frais d'expédition inférieurs à 30 euros, par exemple. Vous voyez? Donc, voilà. Et puis la suite ici, c'est quoi? Exigence d'achat maximum, c'est la même chose. Donc en euros, combien d'euros il faudra dépenser? 50 euros. Donc vous aurez la livraison gratuite à partir de 50 euros. Et ça, je vous conseille de le faire dans la pop-up en haut. En tout cas, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment faire une pop-up. Voilà. Et puis sinon ici, la quantité minimale, le nombre d'articles. Moi, je vous conseille ici d'utiliser en fait en euros. L'achat de 30 euros, 50 euros, etc. Mieux que le nombre d'articles. Éligibilité, alors là, ici, c'est la même chose aussi. Les clients spécifiques, etc. Je ne vais pas vous expliquer. Ici, comme je vous ai dit, il faudra cocher les deux. Et ici, mettre le nombre minimum si vous voulez. Voilà. Sinon, si vous jouez sur la durée de telle date à telle date, de telle heure à telle heure, l'expédition sera gratuite pour les commandes à partir de 50 euros. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le cocher par la suite. Vous laissez comme ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ici, la réduction de produits. Vous allez choisir au fait quel type de produit par la suite. Moi, j'ai aucun produit ici sur cette boutique, donc c'est pour ça que ça me dit ça, aucune réduction, etc. Mais sinon, vous choisissez les produits en particulier ici. Mais sinon, vous mettez la réduction sur l'ensemble de la commande, tout simplement. Voilà.
Voilà, donc on a fini celle-ci. Donc actuellement, les amis, on va sauter à la quatrième réduction, ma favorite, ma pépite, celle que je préfère, celle que je vous conseille. Je vais vous donner des conseils justement, en fait, comment l'utiliser parce que moi, franchement, ça cartonne. Je réussis bien sur celle-ci. Donc je vais vous partager ma stratégie, vous donner des conseils. En même temps, je vais vous donner sur le cumul et tout, comment faire attention, les points dont je vous ai dit. Donc je vous dis à tout de suite. Je vais vous montrer. Alors, nous voici enfin, les amis, arrivés à ma favorite, à ma pépite, celle que je préfère le mieux, la réduction que j'utilise vraiment souvent. Et là, je vais vous montrer ma stratégie. Il faut suivre vraiment ce que je vais vous donner ici, si vous pouvez, bien sûr. Ça dépend de votre boutique et ce que vous avez comme produit et tout. Mais franchement, moi, je l'utilise et franchement, à chaque fois, ça cartonne. Alors là, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles parce que franchement, ça, c'est, vous voyez, je suis tout excité parce que franchement, à chaque fois, ça marche très très bien. Donc c'est pour ça que voilà. Alors ici, en fait, la réduction, c'est qui est la dernière, qui est la quatrième, c'est achetez X et obtenez Y. Donc acheter X et obtenez Y, c'est tout simplement en fait lorsqu'un client par exemple achète un produit en particulier ou bien des produits en particulier, et puis vous allez lui donner quelque chose en retour de gratuit ou un certain pourcentage. Voilà, c'est ce qui se fait par exemple jusqu'à aujourd'hui chez Carrefour, chez les grandes surfaces et tout, comme Carrefour, comme les autres, enfin Auchan et tout. Donc, si vous avez remarqué, vous avez toujours un lot de produits que vous avez achetés et puis ils vont vous donner par exemple le troisième gratuit ou quelque chose comme ça. Donc, c'est la même chose. Hein. S'ils le font jusqu'à aujourd'hui, c'est des grandes enseignes qui gagnent des millions d'euros, qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas pour rien qu'ils l'utilisent. Hein. Donc, parfois, il suffit d'observer, de regarder c'est-à-dire aux alentours et puis autour de soi, j'ai envie de dire, et puis vous allez comprendre qu'est-ce qui ne marche pas, quoi, vous voyez. Donc, alors, ici, rapidement, ce que je vous conseille de faire entre ces deux options comme les autres, réduction automatique ou bien réduction, code de réduction, moi, utilisez le code de réduction absolument. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous donnez en fait quelque chose de gratuit, par exemple pour votre client, il faudra qu'il se sente privilégié et qu'il saute sur l'occasion. Et c'est pas juste moi qui le dis, mais c'est des études et tout, d'après des experts en marketing, ils disent que voilà, lorsque vous donnez quelque chose de gratuit et un code de réduction, il sautera directement sur le code. Et puis, en fait, c'est l'achat impulsif en quelque sorte, vous voyez. Donc, c'est l'achat impulsif qu'on va provoquer ici en quelque sorte. Donc, moi, ce que je vous conseille de générer en fait un code et d'utiliser un code de réduction au lieu de réduction automatique. Sinon, ça va tout tuer la stratégie d'avance. Donc là, notez bien, code de réduction pour acheter X et obtenir Y. Voilà. Ici, c'est complètement différent par rapport à l'autre. Donc, les clients achètent. Donc, qu'est-ce que le client devra acheter ici pour qu'il obtienne quelque chose de gratuit? Là, il y a deux sections. Il ne faut pas mélanger entre les deux. Il faut faire très, très attention, les amis. Sinon, vous allez tout foirer. Donc ici, est-ce qu'il va acheter par exemple une quantité minimale d'articles ou bien le montant d'achat minimum? Moi, ce que je vous conseille fortement de faire, c'est vraiment la quantité minimale d'articles. Donc moi, je mets toujours deux articles par exemple, ou bien un lot de 5 ou de 10, ça dépend des produits que, bien évidemment, que vous avez sur votre boutique. Donc moi, par exemple, ce qui se fait généralement et à la base par défaut, c'est deux articles. Donc ici, vous choisissez par exemple les produits ou bien sur une collection, ou bien vous cherchez ici si vous avez plusieurs produits. Enfin bref, vous avez compris. Donc ici, le client achète deux articles et ici, il obtient un article, par exemple, gratuit. Bon, c'est juste à titre d'exemple. Ici, qu'est-ce qu'il va obtenir dans quel article? Vous choisissez ici l'article qu'il va choisir, en fait, qui va obtenir gratuitement. Bien, vous choisissez dans une collection deux ou trois articles. Comme ça, le client choisira à son choix un, par exemple, dont il aura ici la valeur réduite. Par exemple, vous achetez deux à plein tarif et puis le troisième sera à 50% de réduction par exemple. Si vous utilisez les pourcentages les amis, au minimum il faudra mettre 50% de réduction. Je vous le répète, si vous choisissez la quantité minimale d'articles à 2 par exemple ou plus, choisissez toujours au minimum 50% de réduction si vous prenez les pourcentages. C'est très important, ne faites pas 20% ou 30% parce que ça sera vraiment ridicule et c'est pour rien du tout, d'accord? Donc au minimum 50% de réduction. Sinon, moi ce que je fais, ou bien le montant total sur chacune d'entre elles, c'est-à-dire vous achetez 3 et au lieu de vous le faire à 20 euros, je vais vous le faire à 15 euros chacune d'entre elles. Donc au lieu de payer 60 euros, il paiera que 45 euros. Mais ça aussi, ça ne marche pas, je vous le déconseille. Soit vous utilisez les pourcentages, le troisième à 50%, mais sinon gratuit.
Voilà, donc le troisième article sera gratuit. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous pouvez bien sûr, de donner quelque chose gratuitement et pas des produits pourris ou quoi que ce soit. Essayez quand même de donner quelque chose de qualité et pas quelque chose qui coûte quelques centimes d'euros. Vous voyez, comme ça, le client va se sentir vraiment euh, privilégié et que c'est sérieux. Il ne faut pas non plus donner n'importe quoi, d'accord? En tout cas, votre marge, vous allez la faire sur les deux autres produits. Donc, celui-là, il sera remboursé. Après, c'est à vous de voir vos marges et tout, de calculer et être sûr. Alors, je vais faire un petit récap rapide. Donc, ici, le client achète une quantité minimale de deux produits. Vous ajoutez vos produits ici et il va obtenir un produit gratuit sur les trois. Par exemple, il achète deux et il obtiendra le troisième gratuitement. Après, est-ce que c'est le même type de produit ou pas, à vous de voir, ou bien un produit complémentaire par exemple. Soit vous proposez par exemple, s'il achète deux t-shirts, le troisième sera gratuit par exemple, c'est-à-dire le même produit, juste la couleur que vous changez, comme ça il aura le choix. C'est-à-dire s'il achète par exemple un t-shirt jaune et bleu, vous lui donnez le rouge gratuit par exemple, vous voyez? Enfin bref, sinon, ce que vous allez faire, eh bien, tout simplement, vous proposez deux produits à plein tarif et puis le troisième sera à 50% de réduction. Voilà. Donc c'est très important, il faudra que vous compreniez bien ça et revenez à cette vidéo si vous n'êtes pas sûr. Et puis ici, l'éligibilité, comme les autres, on l'a vu dans les autres réductions, c'est la même chose, c'est le même principe. Tous les clients, un segment de clients, les nouveaux ou bien les clients les plus fidèles, ou bien un client spécifique. Enfin bref, ça vous avez compris aussi. Alors, l'utilisation maximale de réduction, encore une fois, il faudra créer l'urgence et pousser le client à ce qu'il achète, à ce qu'il passe commande. Donc ici, il faudra limiter aussi à 100, à 10, je sais pas moi, au nombre que vous voulez. Et puis là, la dernière limitée à une utilisation par client, je vous le conseille toujours d'utiliser ça, sinon c'est pas sérieux. Alors, ici, le cumul, là, les amis, je vais vous parler de ça en vous donnant les conseils et en vous disant justement qu'est-ce qu'il faut éviter et comment les utiliser. Sinon, franchement, si vous ne maîtrisez pas ça, ça sera une catastrophe parce que moi, c'est ce qui m'a fait perdre en fait de l'argent sur un produit. Heureusement que je me suis rattrapé par la suite, mais je l'ai apprise comme leçon. Jamais de la vie, je ferai la même erreur. En tout cas, vous pouvez l'utiliser, mais juste après, je vais vous expliquer les raisons juste après. Enfin bref, ici, comme vous savez, c'est juste créer au fait aussi la date de début et de fin, l'heure de telle heure à telle heure au fait à laquelle vous allez utiliser le client pourra au fait utiliser cette offre. Voilà, j'espère que c'est clair. Sinon, si ce n'est pas clair, vous me dites dans les commentaires et puis comme ça, je pourrai vous aider. Pas de souci si vous n'avez pas compris quelque chose. Donc, j'espère que vous avez, si vous choisissez en tout cas de faire ces mêmes étapes que j'ai moi-même fait. Je vous conseille de le faire et puis essayez-la, vous allez voir. En tout cas sur les produits qui sont quand même un petit peu aussi de qualitatif, comme je vous ai dit, pas n'importe quoi. Vous n'allez pas donner, il faut pas être radin non plus, il faut pas trop donner. Donc il faut trouver le juste milieu en leur donnant par exemple soit 50% d'adduction pour le troisième, pardon, soit un produit gratuit. Moi j'utilise gratuit et ça marche à merveille. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, restez juste après parce que juste après, je vais vous donner justement des conseils et les erreurs à éviter par rapport à ce cumul, par rapport à ces réductions et tout. Donc voilà, je vous ai donné ma stratégie. Là, je vais vous donner quelque chose qui est très important. Les choses à éviter, pour que votre réduction, votre campagne publicitaire sera vraiment à merveille. Donc, je vous dis à tout de suite, je vais vous le donner tout de suite. Alors, les conseils que j'aimerais vous donner aussi, les amis, ici, et surtout les erreurs à éviter, si vous voulez, concernant le cumul. L'utilisation de ce cumul pour les trois réductions, à part bien sûr la livraison gratuite, en fait, c'est quoi? C'est la combinaison entre la réduction que vous allez créer ici. Plus que ça, vous voulez ajouter une réduction spéciale, par exemple, pour toutes les commandes, pour la totalité de la commande, ou bien sur un produit en particulier, ou bien vous pouvez ajouter en fait, le cumul, c'est-à-dire le pourcentage de cette réduction en général, c'est-à-dire sur la commande, plus l'expédition gratuite. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est formellement éviter au fait d'utiliser ce cumul. Là, franchement, à éviter. Si vous voulez utiliser un cumul sur le produit, etc., ou bien sur la commande, c'est-à-dire vous ajoutez une réduction à une réduction, ce qui n'est pas logique, mais bon.
si vous voulez le faire, soyez sûr de bien compter votre marge, etc. et d'être sûr que vous n'êtes pas à perte, en fait. Voilà. Et le conseil que j'aimerais vous donner aussi, et l'erreur que j'avais commise personnellement, c'est en fait le fait que j'ai créé justement une réduction et je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire j'ai créé une campagne publicitaire pour ça. Pour ça. Franchement, ça a bien marché, mais le souci que j'avais pas fait attention au fait que, vous voyez, lorsque un client vient sur votre boutique pour la première fois et tout, attendez, je vais ouvrir ici. Alors, lorsqu'il vient ici pour la première fois sur votre boutique Shopify, il y a toujours en fait une pop-up qui s'affiche ici en disant par exemple, vous allez avoir certains pourcentages, par exemple 10%, 20% ou 20% sur votre premier achat. Ça, généralement, on le fait pour les nouveaux clients. Et moi, l'erreur que j'ai commise ici, c'est que je n'ai pas fait attention en créant en fait ce pourcentage ici, par exemple 20%, je me souviens plus, 30%, 50% de réduction. Et je n'ai pas comptabilisé au fait le fait que cette pop-up, en fait, elle est disponible aussi en quelque sorte comme pourcentage. Donc les deux, l'utilisation des deux, eh ben, ça fera un cumul et ben, par la suite, vous allez perdre de l'argent. Vous voyez? Donc ce que je vous conseille de faire, si vous créez par exemple cette réduction à un certain moment donné, parce qu'ici, il faudra ajouter, comme je vous ai dit, les dates. Donc soyez sûr que, en fait, le fait que le cumul de ces deux réductions, en fait, la réduction que vous allez créer, plus le pourcentage ou bien la réduction de bienvenue pour les nouveaux clients, par exemple, ne va pas vraiment affecter, en fait, votre marge. Sinon, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement, en fait, mettre en pause et de cacher la pop-up ici pour les nouveaux clients parce que, en moins, durant la période que vous allez créer justement cette réduction, comme ça, vous allez être sûr que vous n'allez pas perdre en marge ou bien vous n'allez pas vendre tout simplement en perte. Donc, voilà le conseil que j'ai voulu vous donner, que la majorité des nouveaux en fait e-commerçants et spécialement ceux qui créent en fait des réductions sans faire attention à ce détail. Comme vous voyez, c'est un détail enfin pas vraiment banal mais quand même où on fait pas attention. Moi, je l'ai commis, ça fait je sais pas moi 7 ans de ça ou quelque chose comme ça, il y a des années, mais je me souviens toujours, ça m'a frappé parce que voilà. Donc, c'était le conseil que j'ai voulu vous donner par rapport à ça. Donc, faites attention à ça aussi. Donc voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Si ça vous a plu, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et aussi de me le dire. Aussi de vous abonner en cas où vous n'êtes pas abonné bien sûr, parce que je partage beaucoup de contenu et beaucoup de conseils comme ça pour les e-commerçants et tout, et le développement web, voilà. Et dites-moi aussi dans les commentaires quel est le sujet que vous voulez, sur quel sujet vous voulez que je mette, que je fasse la vidéo qui viendra, qui suit voilà, la semaine prochaine ou d'ici quelques jours. En tout cas, j'essaie de partager 2 à 3 vidéos par semaine. Donc, pour rester informé, soyez sûr de vous abonner tout simplement. Et sur ce, en tout cas, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.